La Kriparo, merci. On va continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Donc, deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 6, verset 40. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishuddham Kevaram Jnanam Pratyak Samyak Avashtitam Satyam Purnam Anadi Antam Nirgunam Nityam Advayam. Traduction. Le Seigneur incarne la connaissance qui est pleine de félicité. Elle est située dans la pure vertu. Elle est au-delà du sujet, de l'objet et de l'instrument. Elle se distingue de tous les êtres. Elle est partout située dans sa véritable forme, complète à tout moment, sans commencement ou sans fin, libre des influences matérielles, éternelles et sans comparaison. Commentaire. Le Bliyat Aranga Upanishad 3.9.28 dit « Vijnanam Anandam Brahma » Le Seigneur est connaissance et félicité. La connaissance qui émane du Seigneur est pure et parfaite. Elle n'a pas d'autre objet qu'elle-même. Elle ne peut être recouverte et elle est séparée de toute autre chose. Elle est située correctement parce qu'elle pénètre tout, bien que toujours dans la même forme excellente. Elle est complète, sans naissance et sans changement. Elle est au-delà des influences matérielles. Elle reste dans une forme à tout moment. Rien ne peut se comparer à elle. Cette connaissance se réfère à l'aspect personnel du Seigneur et non à son aspect impersonnel qui représente la radiance de sa forme absolue. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Gyanam Jara Sharakaya Shakshudmritam Yena Tasmei Shri Gurave Namaham Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Yahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, Govinda Maharaj, toutes les dévotes, les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Parce que sans la miséricorde des Vaishnavas, sans la miséricorde du maître spirituel, je ne me trouverai pas assis ici devant vous aujourd'hui à parler sur les gloires du Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué justement dans le Bhagavatam que c'est extrêmement rare de rentrer en contact avec un pur dévot du Seigneur. C'est pourquoi Gurudev expliquait l'autre jour, c'est tellement important d'étudier le Srimad Bhagavatam, les Saintes Écritures, parce que ça nous décrit le monde matériel, le monde spirituel. Et quand on lit, on écoute les gloires du monde spirituel et aussi la description du monde matériel, on comprend que c'est gigantesque, qu'il y a une quantité innombrable d'âmes spirituelles qui se trouvent dans tous ces univers.
et que nous, petite âme spirituelle, une étincelle minuscule du Seigneur suprême, se trouve ici, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en France, dans le temple de Nanda Yashoda, en compagnie de Vaishnav et de notre maître spirituel, à parler des gloires du Seigneur. Et ça, c'est des moments extrêmement précieux. C'est des moments qui sont privilégiés, parce que c'est extrêmement rare. Bien qu'on n'en prenne pas conscience, la forme de vie humaine est extrêmement rare. Imaginez-vous si on se trouvait à l'instant même dans une forme d'insectes, de fourmis, de vers de terre, scarabée, un chat, un chien. C'est tellement des conditions difficiles. Le corps qui recouvre l'âme, et il y a peu de fortune parce que les insectes, ils vivent très peu de temps et ils font juste simplement que suivre leur instinct de survie, parce que la mort est présente à chaque instant pour eux. Et en plus de ça, ils n'ont pas la possibilité de rentrer en contact avec les saintes écritures, de pouvoir chanter les saints noms. Mais par bonne fortune, certains peuvent résider pendant une certaine période d'âme, ou comme on peut voir ces temps-ci, il y a plein de petits oiseaux, je ne sais pas comment on appelle ces petits oiseaux, des moineaux, qui viennent manger les graines dans le jardin de Nanda Yashoda. Donc ils ont une fortune qui est grande, quelques petites araignées comme Gourdev partageait l'autre jour, qui viennent dans le temple et qui entendent les noms divins du couple divin pendant le Mongol arctique. C'est des fortunes qui sont rares pour eux. Mais autrement, il y a très peu de bonne fortune à être dans cette carapace qui recouvre l'âme. C'est pourquoi on doit prendre conscience de plus en plus, comme on explique toujours et encore les mêmes choses, pour pouvoir approfondir notre approche du Saint-Nom, notre approche des Écritures, notre approche envers les Vaishnavas, envers la déité. C'est bon pour nous, parce qu'on en a besoin de nourrir notre cœur, nourrir notre intelligence pour avancer encore plus. Aller, comme Radha a expliqué l'autre jour, aller plus en profondeur à l'intérieur de nous et comprendre qu'on n'a rien à voir avec ce corps qui nous fait souffrir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas, comme elle expliquait, c'est tellement vrai, il n'y a pas d'espoir à rester focalisé sur notre conditionnement, parce qu'il n'est pas notre vérité. Et naturellement, puisque ce monde est imparfait, notre conditionnement est imparfait. On ne pourra jamais être parfait avec ce corps, avec ce mental, avec cette intelligence dans ce monde. Justement, c'était expliqué, les planètes supérieures, les planètes édéniques, quand on lit les descriptions, c'est comme certains religieux appellent le paradis, parce qu'ils adorent le Seigneur pour aller justement dans ces planètes. Et la description de ces planètes, c'est extraordinaire. Les Vaishnavas expliquent, comme Srila Gaura Govinda Maharaj, que la plupart des dévots, finalement, ils aspirent à ça, en fait. Pas forcément à aller au monde spirituel, dans la demeure du couple divin et de leurs associés. Mais au final, ils aspirent à se libérer de la souffrance et pouvoir jouir plus du monde matériel, des gratifications des sens. Et dans ces planètes édéniques, on goûte pleinement à ça. Et on a un corps spécialement fait pour ça. Mais après un certain temps, après avoir brûlé toutes nos activités pieuses, alors on revient ici. Et si on fait des actes impies, alors on descend. On va dans les planètes infernales. Et là, notre corps est adapté à recevoir beaucoup de souffrance. Énormément de souffrance. Et donc, c'est expliqué, dans les planètes inférieures, on ne peut pas se rappeler du Seigneur parce qu'on est trop pris par la souffrance. Et dans les planètes supérieures, on est trop pris par le bonheur, la félicité, la gratification, finalement, avec le corps. Et donc, on ne peut pas se rappeler du Seigneur. C'est pourquoi les Vaishnavas expliquent qu'on a une bonne fortune, malgré le fait que ce monde est difficile et que c'est un monde extrêmement complexe, et que les relations dans ce monde sont extrêmement complexes aussi, il y a une bonne fortune. Parce que dans ce monde, on goûte
un petit peu de bonheur et un petit peu de malheur. Donc quand on goûte un peu de bonheur, tout va bien, on est content, on a des bonnes notes à l'école, on a des nouveaux jeux, ou on va faire les boutiques, on achète des nouveaux vêtements, et puis on goûte un certain bonheur, une certaine félicité à avoir des biens matériels, ou avoir une certaine beauté, etc. Et on peut aussi perdre notre travail, on peut avoir des maladies, se séparer de quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un peut aussi quitter son corps prématurément, hein, même notre propre enfant. Tout peut arriver dans ce monde. Et l'un comme l'autre, on va expérimenter, on va découvrir des émotions positives et négatives. Et on a l'opportunité dans ces moments-là de se tourner vers la connaissance, de pouvoir apprendre comment sortir de ce cycle sans fin d'expériences dans ce monde intermédiaire et dans ces mondes inférieurs et supérieurs. C'est comme aller dans un hôtel et rencontrer un groove, quelqu'un qui nous ouvre l'ascenseur et qui nous fait parfois descendre. En général, c'est le parking, l'endroit avec les systèmes électriques de chauffage qui se trouve au sous-sol. Donc il n'y a pas trop de lumière, c'est assez sombre et il n'y a pas trop de beauté. Et parfois, il nous fait monter dans les chambres de luxe avec un robinet en or et beaucoup d'opulence. Et parfois, on revient au rez-de-chaussée. C'est le même principe. On monte dans les planètes édéniques, on descend dans les planètes infernales, et ici, c'est comme le rez-de-chaussée du grand hôtel de luxe. C'est la même chose. Parfois, on a des richesses, parfois, on est pauvre. Parfois, on est un mendiant, parfois, on est le président de la République. Mais tout ça, c'est juste que temporaire et illusoire. Le but de la vie humaine, c'est de se poser des questions. Aller à l'intérieur de nous-mêmes, pouvoir comprendre qui on est véritablement. On est différent de ce corps. Ce corps, c'est juste une machine. C'est comme si on rentrait dans une voiture. On conduit la voiture, mais on n'est pas la voiture. L'âme, elle est dans ce véhicule qui est le corps, mais elle n'a rien à voir avec ce corps qui est juste temporaire, qui a une naissance. Le corps grandit, comme là on a certains enfants qui vont passer à l'adolescence, et après on va grandir, et on va arriver à un âge mature, et après notre corps commence à vieillir. Nous, on commence à voir les cheveux blancs apparaître, à voir les rides qui commencent à arriver, et on comprend, oui, ce corps, à un moment donné, je vais devoir le quitter. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que juste subir cette loi matérielle, cette loi universelle du cycle des morts et des renaissances? Et là, on a, comme on expliquait au début, une très grande fortune de pouvoir entendre sur la réalité de ce monde et du monde spirituel, le but à atteindre. Et pourquoi je suis ici? Comme les Vaishnavas expliquent, Gurudev l'a expliqué l'autre jour, on vient de cette région de neutralité où notre âme a fait ce choix de venir ici. Et donc, naturellement, on a fait ce choix de venir ici, donc on subit les conséquences de nos actes, la loi du karma, où on pense être un petit Dieu, et donc on agit et on subit les conséquences de nos actions. Mais, par bonne fortune, après des millions et des millions et des millions d'existences, on rentre en contact d'un savoir pur, comme explique ce verset, qui est directement énoncé par le Seigneur suprême. Et que les associés du Seigneur viennent dans ce monde, qui eux ne sont pas des jivabada, des âmes conditionnées, mais des âmes éternellement libérées, qui viennent dans ce monde pour accomplir une mission, des acharyas, des Vaishnavas qui viennent sous l'ordre du couple divin, sauver les âmes déchues, donner cette bonne fortune. Comme on a expliqué les 2 derniers jours, la bonne fortune, la seule bonne qualité qu'on peut avoir, c'est de se placer sous les refuges du Vaishnava, du maître spirituel, et d'apprendre à devenir un Vaishnava.
Et l'association avec les dévots est tellement importante. Parce que où on serait aujourd'hui s'il n'y avait pas les frères et les sœurs, s'il n'y avait pas le temple, la mission, le fait de pouvoir faire du service, de passer nos journées l'une après l'autre à être engagés. Tout est relié à la déité. Les déités, comme Gourdev l'a expliqué tellement de fois, elles sont venues pour nous. Et le Seigneur lui-même vient ici, descend sous la forme de la déité pour nous. Et nous, on n'a juste qu'une chose à faire, c'est les servir. Et tout ce qu'on fait, c'est en lien avec la déité. Tout ce qu'on fait, c'est en lien avec la déité. C'est pourquoi il y a justement, j'ai entendu une classe d'un Vaishnava, il partageait un divertissement dans le 6e sang du Srimad Bhagavatam, où Vritasura, qui n'est nul autre qu'un grand roi, Chitraketu Maharaj, qui était un roi extrêmement puissant, extrêmement riche, mais il était un grand dévot du Seigneur, un Mahabhagavat. Et il se rendait avec son aéronef gigantesque. À l'époque, ils avaient des avions très grands, qui faisaient des centaines de kilomètres, tellement ils étaient grands. C'est une ville à part entière. Et il se déplaçait avec son aéronef et toutes ses compagnes, et il désirait rencontrer le Seigneur Shiva et les grands sages pour pouvoir entendre la Harikatha, les gloires du Seigneur suprême. Bien qu'il était un roi, bien qu'il était extrêmement fortuné, qu'il était riche, qu'il avait tout, comme c'était un dévot du Seigneur, il voulait entendre les gloires de son Seigneur adorable. C'est ça la puissance du Harikatha, les gloires du couple divin. C'est tellement du nectar pour ceux qui chérissent dans leur cœur Shri Radha et Krishna. Et donc il s'est rendu au lieu où se trouvait Shiva. Et là, quand il est arrivé, il a vu une scène, inattendue. Parce que les grands sages étaient autour de Shiva et Shiva lui-même récitait le Bhagavatam, mais sur ses genoux, il y avait sa femme Parvati. Imaginez-vous la classe, et puis il y a mon exemple personnel, ma compagne qui se trouve ici, ça ferait quand même un peu bizarre. Naturellement, parce que moi-même étant aussi une âme conditionnée, ça serait encore plus très étrange. Mais là, comme Shiva, c'est un être, un dévot du Seigneur tellement spécial, il peut se permettre n'importe quoi. Il sera toujours avec son Seigneur adorable. Il ne sera pas dans la concupiscence, même avec sa propre femme sur ses genoux. Et le roi Chitraketu Maharaj, en voyant ça quand même, il a vu la situation, il a vu que certaines personnes ne pouvaient pas comprendre. Et donc ça l'a fait rigoler, il a rigolé. Et Parvati, en voyant le grand roi Chitraketu Maharaj, il a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te moques de nous, du Seigneur Shiva. Tu n'es qu'un démon. Tu vas renaître en tant qu'un démon dans ta prochaine vie. » Et donc, dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam, c'est expliqué le divertissement de Vritasura. Et donc, Vritasura, quand il est né, il a pris une forme gigantesque, terrifiante. Et quand les dévas ont vu cette forme, ce démon extrêmement fort, extrêmement puissant, ils l'ont attaqué. Mais il était tellement puissant, il les a tous mis à l'amende. Et Indra est arrivé. Je ne raconte pas tout le divertissement, mais Indra est arrivé. Et à ce moment-là, Indra, il a combattu avec Vritasura, et puis Vritasura, il prenait le dessus, et à un moment donné, Indra a sorti son arme puissante, je ne me rappelle plus le nom, extrêmement puissante. Et donc à ce moment-là, il était prêt à tuer Vritasura. Et là, Vritasura, avec grande joie, et il a dit « Oh, Indra, tu as obtenu cette arme de mon Seigneur adorable. » Parce qu'en fait, Vritasura, bien qu'il était dans un corps de démon, il était un grand dévot du Seigneur. Parfois, le Seigneur fait ça, à travers des divertissements, pour en fait glorifier ses dévots. Parce que Krishna, il aime ses dévots.
Et donc, il est fait passer par différentes circonstances, difficultés pour les glorifier, au final. Et Vritasura, prêt à recevoir la foudre de Indra, l'arme puissante de Indra, il a dit, vas-y, délivre-moi de ce fardeau d'être dans ce corps de démon. Je veux que tu me libères de ce corps et que je puisse retrouver mon Seigneur adorable. Et toi, en plus, tu seras fortuné d'avoir accompli ton devoir. Alors, vas-y, tue-moi. C'est ça la puissance des dévots du Seigneur. Ils voient toujours la main divine. Et l'opportunité pour eux de se rapprocher encore plus de leur Seigneur. Et donc, il a glorifié le Seigneur suprême d'une manière tellement belle. Les Vaishnavas, ils affectionnent particulièrement les 4 derniers versets de la supplication de Vritasura. Je voulais vous les lire parce qu'ils sont tellement beaux. Ô Seigneur Hari, je serai pour toujours le serviteur de ces dévots, dont le seul refuge est tes pieds parés au lotus. Ô seul refuge de ma vie, quand ma langue soit engagée à chanter ton divin nom, que mon mental médite sur tes divertissements et que mon corps, avec tous ses membres, te rende un service d'amour. Ô mon Seigneur, source de tout ce qui est glorieux, je ne recherche pas l'atteinte de la planète de Brahma, d'Indra, la souveraineté des mondes supérieurs, la royauté des mondes inférieurs, les pouvoirs mystiques, ni même la libération, s'ils ne conduisent pas à te servir avec une pure dévotion. Ô Seigneur, dont les yeux sont pareils au lotus, tout comme un jeune oiseau dont son nid gazouille pour obtenir l'association de sa mère, tout comme un veau affamé désire téter les pieds de sa mère, tout comme une épouse délaissée se languit de son époux, bien-aimé, je sens au plus profond de mon cœur un désir spontané pour voir le regard extatique de ton visage pareil au lotus. Ô Seigneur, par la force des résultats de mes actions intéressées, j'ai erré dans le cycle des naissances et des morts. Laisse-moi obtenir une amitié envers tes dévots. Ça, c'est sa dernière prière. Une amitié envers tes dévots. Victime de ton énergie matérielle, j'ai été attaché à mes enfants, à mon épouse, à mon foyer. Fais que je rompe avec ces liens et que ma conscience ne soit plus attachée qu'à toi. J'arrive. Cette dernière prière, qu'il puisse être attaché à ses dévots. C'est pourquoi dans l'association Sadhu Sangha, on doit développer une amitié envers les dévots du Seigneur. On doit comprendre qui ils sont véritablement, voir autre chose que la couche qui nous recouvre. Apprécier les frères, les sœurs, les gens qui viennent découvrir et qui viennent chanter les saints noms du Seigneur, même quelqu'un qui adore le Seigneur et qui l'appelle d'un autre nom. C'est tellement rare, tellement précieux. Et encore plus, ceux qui vivent avec nous au quotidien, qui sont là, qui ont donné leur vie et qui accomplissent différents services tout au long de la journée. Et même s'ils ne sont pas encore parfaits, ils sont tellement chers à mon maître spirituel. Donc, je dois développer de l'amitié envers eux, de l'appréciation, de la gratitude, parce que sans eux, je ne suis rien. Et ils font un service tellement incroyable. Et plus on développe cette mentalité, plus on se rapproche de notre vérité et de pouvoir voir la vérité chez les êtres, plus notre cœur s'adoucit, plus on développe de l'amour pour les Vaishnavas et non de l'envie. Parce que les Vaishnavas sont le cœur de Krishna. Comme Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj a intitulé son livre « Le cœur de Krishna ». Imaginez-vous, le cœur de Krishna, c'est quelque chose de tellement élevé, tellement précieux. Comme Radha a expliqué l'autre jour, Krishna, il nous aime. Imaginez-vous, Dieu est la personne suprême, celui qui crée tous les univers, celui qui crée, qui maintient et qui détruit tout, celui d'une beauté infinie. Comme Vritasura explique, juste avoir le doux visage du Seigneur, on
on tomberait complètement inconscient. On ne pourrait pas. C'est pas possible. La beauté du Seigneur est trop grande pour nous. Mais au jour d'aujourd'hui, notre dévotion, elle doit se porter sur les Vaishnavas. Parce que Krishna, c'est très élevé. Radha et Krishna, c'est très intime. Mais développer de l'amour pour le maître spirituel et pour ses disciples, ça, c'est possible. Un jour, il y avait un Ramanujacharya, il avait un de ses disciples qui était très simple. Et il lui a demandé de venir. Il lui a dit, je veux que tu aimes les dévots autant que Krishna, que le Seigneur suprême. Et les mains jointes, il a dit, oh mais Gurudev, j'aime tellement mon Seigneur, comment c'est possible? Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir. Il a dit, ok, je comprends. Alors, au moins, aime les dévots autant que tu m'aimes moi. Elle a dit, mais et encore une fois, il a les mains jointes, il a dit, c'est pas possible, Gurudev, j'ai tellement d'amour pour vous. Il dit, ok, je comprends. Okay. Au moins, aime les dévots autant que son frère. Il a dit, ok, ça je peux faire. Et il était très simple, mais il avait beaucoup d'amour pour le couple divin, pour son gourou, pour les Vaishnavas. Du coup, son maître spirituel avait donné cette instruction, il avait pris à cœur. Et donc, il aimait tous les Vaishnavas comme son frère. Et un jour, il y a une personne qui a vu un corps mort dans une rivière. Et il a dit à ce Vaishnava, regarde, il porte un tilak, il a un collier de tulasi, et il vient de quitter son corps. Et là, des larmes ont commencé à couler de ses yeux, parce que c'était son frère qui venait de quitter son corps. Il a commencé à pleurer. Et avec beaucoup d'amour, de tendresse, il allait chercher le corps. Il l'a ramené sur la berge. Il a demandé aux personnes, venez m'aider, venez m'aider. Et donc, ils l'ont amené jusqu'à son endroit. Et puis là, il voulait organiser un festival à son honneur. Il ne le connaissait pas, il ne savait même pas qui c'était. Mais il avait un collier de tulasi, il portait le tilak. Et son maître spirituel lui avait dit d'aimer tous les Vaishnavas autant que son frère. Et donc, il a demandé au brahmana, s'il vous plaît, venez honorer le Prashadam. J'organise un grand festival, il y a mon frère qui est décédé. Et les brahmanas, ils parlaient entre eux, ils disaient, mais il ne le connaît même pas, il ne sait même pas qui c'est. On ne va pas aller honorer un festin comme ça d'une personne, on ne sait même pas qui c'est. Et puis il est quand même un peu particulier, cet homme, un peu naïf, quoi, un peu simple. Ils ont refusé. Très peiné, il est allé voir son maître spirituel. Il a dit, oh Gurudev, vous m'avez donné cette instruction de voir tous les dévots du Seigneur comme mes frères. Et là, il y a mon frère qui est décédé. Et je ne sais pas quoi faire parce que je vais préparer un grand festin et inviter tous les Vaishnavas, les Brahmanas, mais ils refusent de venir. Ramanujacharya n'a rien dit. Il a juste regardé au ciel. Il a redescendu la tête, il a regardé au ciel de nouveau, il a redescendu la tête. Il a dit, ne t'inquiète pas. Prépare un grand festin, des Vaishnavas vont venir. Il est retourné au temple, il a commencé à préparer un gros festin parce qu'il avait la foi dans son gourou, sa Guru Nishta, tellement puissant. Ça, les Vaishnavas, les pires dévots, ils montrent un exemple parfait. Comment servir leur maître spirituel, comment suivre les instructions du gourou. Et donc, il a commencé à cuisiner, et à un moment donné, il y a des êtres tellement merveilleux qui sont arrivés dans le village. Et ils ont demandé au brahmana, et je ne me rappelle plus du nom du Vaishnava, est-ce que vous pouvez nous indiquer la maison de ce Vaishnava? On a été invités à prendre prashad, on veut honorer son invitation. Là, les brahmanas, ils étaient complètement stupéfaits devant la beauté des Vaishnavas qui se rendaient à cette invitation. Ils ont dit, ben oui, c'est par là, allez-y. Et ils sont arrivés dans la maison de ces Vaishnavas et tout de suite, il a été captivé par la beauté des Vaishnavas qui venaient à son invitation. Il était extrêmement content. Venez, venez, j'ai préparé un grand festin. Il les a servis avec beaucoup d'amour. Ils étaient très satisfaits. Et puis après, ils lui ont dit, oh, on doit repartir maintenant. Et puis il dit, oui, bien sûr, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis tellement fortuné d'avoir servi les Vaishnavas. Et donc, ils sont repartis d'une manière un peu spéciale. Ils ont commencé à prendre un escalier
invisibles. Ils sont sortis de la maison du dévot par un escalier invisible, ils sont remontés dans le ciel. Et en fait, c'était des devas qui venaient sous l'ordre de Ramanujacharya pour combler le désir de son disciple. Et quand les brahmanas de Castres, ils ont vu ces êtres célestes retourner dans le ciel comme ça, ils étaient complètement stupéfaits. Naturellement, ils ont pleuré, des larmes ont coulé de leurs yeux. Et une grande humilité est rentrée en eux. Et ils sont rendus à la maison de cette personne. Ils ont dit, est-ce qu'il te reste un petit peu de prashadam? On aimerait accepter ton invitation. On est vraiment désolé, on t'a offensé. S'il te plaît, pardonne-nous. Et les mains jointes, lui, il était tellement simple. Il dit, mais non, c'est rien, c'est grâce à vous que tout ça m'est arrivé. Si vous n'avez pas refusé pour mon invitation, j'aurais jamais servi ces êtres, ces Vaishnavas tellement spéciaux. Donc, ne s'inquiétez pas. Et donc, il était tellement reconnaissant. C'est ça le pouvoir d'aimer les Vaishnavas, d'aimer servir les Vaishnavas. C'est tellement puissant. C'est pourquoi le Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il servait le prashadam à tous les dévots du Seigneur. Mais parce que c'est l'étiquette, ils ne peuvent pas manger avant leur objet d'amour, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Alors, un de ses serviteurs est venu voir Mahaprabhu, lui a dit « Oh, Mahaprabhu, Seigneur adorable, s'il vous plaît, asseyez-vous, sinon personne ne va manger. » Et après, le Seigneur, il s'assoit, il le serve et tout le monde... Mais Mahaprabhu, il aimait tellement servir ses dévots du Seigneur. Sanatana Goswami, quand il rencontrait Sanatana Goswami, à quel point il désirait étreindre son dévot. Mais son dévot, comme c'est un associé éternel du Seigneur, ils ont tellement d'humilité dans leur cœur. Ils se sentaient tellement déchus parce qu'il y avait du pu qui sortait de sa peau et il se considérait tellement le plus bas, mais il ne voulait pas que son Seigneur l'étreint. Mais Mahaprabhu avait tellement d'amour pour son dévot qu'il le forçait à l'étreindre, à accepter son étreinte. C'est ça l'amour que le Seigneur a pour ses dévots. Donc comment nous, on peut ne pas aimer les dévots du Seigneur, qu'ils soient d'une autre mat, d'une autre institution, d'un autre gourou, ou même d'une autre foi. C'est le principe même de Ahimsa, du respect, de la non-violence, de respecter tous les êtres. Et Srila Prabhupada disait, on doit développer de l'amour pour le Seigneur suprême, mais on doit aussi développer de l'amour pour les dévots du Seigneur, parce qu'ils lui sont tellement chers. Et un jour, il y avait, pour finir une dernière histoire, il y avait un homme très riche aussi. Et il avait beaucoup d'occupation avec son travail, donc il avait très peu de temps pour servir les dévots, mais il avait un désir fort de servir les Vaishnavas. Et il priait intensément de pouvoir servir les Vaishnavas. Et un jour, quelqu'un frappe à sa porte. Et il ouvre la porte, et tout de suite, il a été pris d'affection pour cette personne. Malgré qu'il avait une apparence très simple, il était habillé très pauvrement comme un mendiant, mais il avait une effulgence extraordinaire. Et quand il a vu cette personne, il a dit « Mais tu sembles être pauvre, avoir très peu de nourriture, j'ai un travail à te proposer. » Et il a dit « Ah bon? Oui, un travail, ok. Qu'est-ce que c'est? Je veux t'engager pour servir les Vaishnavas. Et de cette manière-là, je serai satisfait et tu pourras être nourri et hébergé. » Et il a dit « D'accord, mais j'ai une condition, c'est que tu dois me nourrir entre 8 et 10 kilos de riz tous les jours. Et tu ne dois jamais te poser de questions et te plaindre de ça. » Et il a dit « Ok. » Et donc, il a engagé et il a commencé à servir les Vaishnavas, à lui offrir le prashad, tout ça. Et donc cette personne était extrêmement heureux de pouvoir, à travers quelqu'un qui l'engageait, pouvoir servir les Vaishnavas. Et à un moment donné, il avait donné l'instruction à son épouse de faire attention, de surtout ne rien dire.
Mais un jour, il y a une personne qui a posé la question à son épouse et qui lui a dit quand même, c'est étrange, cette personne, il mange tellement, et puis c'est un mendiant, et puis je ne sais pas qui c'est, etc. Et donc son épouse, elle a commencé à juste dire oui, c'est vrai. Juste dit ça. Et à l'instant même, le Seigneur, sous cette forme d'un mendiant, a disparu. Et donc, ce riche homme d'affaires était très peiné. Pendant 3 jours et 3 nuits, il a complètement jeûné, en se lamentant et puis en disant à son épouse, comment tu as pu faire ça, mon serviteur bien-aimé est parti, et je ne vais plus pouvoir servir les Vaishnavas, comment je vais faire? Il a commencé à jeûner, à jeûner. Et le 3e jour, une voix divine s'est fait entendre dans le ciel. Il a dit par son nom, et oh Vaishnava, si tu veux que je revienne, si tu es peiné que je sois parti, alors je peux revenir si tu le désires. Et là, quand il a entendu cette voix divine, il a compris en fait que c'était le Seigneur lui-même, pour combler son désir de servir les dévots, qui est venu pour lui-même servir les dévots. Et il était pris d'extase, il pleurait. Il se disait, oh, comment j'ai pu accepter que le Seigneur lui-même se fasse engager par moi et serve les dévots. Mais il était tellement pris d'amour pour son Seigneur d'avoir fait ça. Il y a tellement d'histoires, de divertissements qui nous montrent à quel point, comme Krishna lui-même, il a dit à Uddhava, non, Narada Muni, il a posé la question à Krishna pour lui dire où tu te trouves. Et le Seigneur a dit, je ne me trouve pas là où les brahmanas récitent des mantras, ils font des feux de sacrifice, où il y a des austérités, et je me trouve là où mes dévots chantent mes gloires. Donc là où il y a le Harikatha, là où il y a les dévots qui font un bhajan pur, le Seigneur se trouve à cet endroit. Donc c'est notre bonne fortune de pouvoir être associés avec notre maître spirituel et avec nos frères et nos sœurs, et de pouvoir apprendre sur la science de la bhakti, de comment apprendre à développer des sentiments et servir le couple divin. Mais ça commence par servir les dévots du Seigneur et servir le maître spirituel, parce qu'on est les serviteurs du serviteur du serviteur du serviteur de Shri Radha et Krishna. C'est ça notre humeur Gaudiya. C'est de servir les associés du couple divin, notre Guru Parampara. Donc on les sert pour un jour qu'ils nous introduisent dans notre réalité. Mais dans notre réalité, on continue à être dans cette même humeur de servir les serviteurs du couple divin. C'est pourquoi autant commencer maintenant. Autant commencer maintenant à développer de l'amour pour les dévots. Autant commencer maintenant à développer une attitude de service envers les dévots du Seigneur et envers le maître spirituel. Go Premanande Haribo.